Dans ce 5e épisode de Classic Who, nous allons nous intéresser à une des espèces les plus connues de la série, les Cybermen. Avec les Daleks et le Maître, ce sont les plus farouches ennemis du Docteur. Cependant, à l'opposé des Daleks, ils capturent toute forme d'être humanoïde afin d'être assimilés. Le mot Cyberman est formé de deux mots, Cyber et Man, ou littéralement l'homme cybernétique. En effet, les Cybermen sont des humanoïdes qui ont été améliorés cybernétiquement jusqu'à ne plus garder que quelques parties de leurs membres organiques originaux, comme le cerveau qu'ils utilisent pour penser de la même manière que les humains. Ces hommes de métal sont nés dans le cerveau du docteur Kit Pedler suite à une discussion avec sa femme. A l'origine, l'épisode de Tenth Planet devait mettre en scène des moines qui aspirent l'énergie, mais l'idée ne plaisait pas à Gary Davis, le scénariste. Il fut finalement décidé de présenter ces créatures humanoïdes dépourvues de sentiments. Alors que les Daleks ont gardé une apparence à peu près semblable au cours des 26 saisons de la série originale, les Daleks ont changé de physique à chaque apparition. Il n'est mentionné que quelques points faibles dans la série, mais le plus important reste sans aucun doute l'or, un minerai bien trop pur pour leur corps cybernétique qui leur obstrue les voies respiratoires. Comme ils semblent relativement peu nombreux, les Cybermen agissent le plus souvent dans l'ombre, se cachant et utilisant des humains ou des robots pour agir à leur place. Pour augmenter leur nombre, ils convertissent souvent d'autres humains à Cyberman, un processus connu sous le nom de cyberconversion, où ils empoisonnent des humains pour qu'ils agissent sous leur commandement. Il est sous-entendu, et même parfois montré dans la série que, sous leur combinaison, il existe toujours quelques composants organiques et qu'ils ne sont pas de véritables robots. Même si les Cybermen se vantent de ne pas ressentir d'émotions humaines, ils ont montré à plusieurs reprises des émotions, allant de la satisfaction à la colère durant leur confrontation avec le Docteur. Ils apparaîtront ensuite dans de nombreux épisodes de l'ancienne série, comme The Moon Base durant l'ère Patrick Troughton. Ils reviendront dans The Tomb of Cybermen, où des scientifiques réveillent accidentellement des Cybermen endormis depuis 500 ans. Leur apparence a encore changé, perdant cette fois-ci le peu de côté organique visible qu'il leur restait. La première apparition des Cybermen a lieu dans l'épisode de Tenth Planet en 1966. Ils deviennent alors d'une planète jumelle de la Terre appelée Mondas. A l'origine, ils étaient humains, jusqu'à ce que les injections d'outils cybernétiques ne les dénaturalisent. Finalement, Mondas est détruite et avec elle les Cybermen. Après quelques mentions épisodiques, les Cybermen ne réapparaissent qu'en 1975, lors de la 12e saison dans Revenge of Cybermen, où ils essayent au 29e siècle de détruire la planète Voga, qui contient d'énormes gisements d'or. On apprend que ce métal trop pur pour eux les fait suffoquer. Après avoir pris en otage les passagers d'une station spatiale terrienne, la station Nerva, afin qu'ils fassent exploser Voga, leur vaisseau se fait exploser par un missile Voga. Après 5 ans de disparition, on les revoit contre le 5e Docteur dans Earthshock. Les Cybermen tentent à nouveau de détruire la Terre au 26e siècle, afin de détruire une alliance de plusieurs dirigeants planétaires contre eux. Ils tentent de la détruire d'abord par une bombe que le Docteur désamorce, puis en prenant le contrôle d'un vaisseau cargo qu'ils veulent se faire écraser sur la planète. Dans cet épisode, le Cyber Leader s'aperçoit que le Docteur les a croisés par plusieurs fois. Ils font une petite apparition dans The Five Doctors en tant qu'espèce amenée dans la Dead Zone de Gallifrey pour combattre. L'épisode de 1985, Attack of the Cybermen, revient sur l'histoire des premiers Cybermen. En effet, ceux-ci, sur Telos, trouvent une machine à remonter le temps et retournent en 1985 afin d'empêcher l'invasion de l'année suivante et d'empêcher la destruction de Mondas. Ce sont des événements décrits dans The Tenth Planet. Enfin, dans l'épisode Silver Nemesis, à l'époque du 7e Docteur, un groupe de Cybermen, des néo-nazis et une ensorceleuse s'affrontent pour s'emparer d'un artefact des Seigneurs du Temps caché sur la Terre de 1988. Pour conclure cet épisode, faisons un petit condensé. Au départ de la série, les Cybermen étaient encore relativement humains, avec une sorte de reste de conscience. C'est un aspect qui sera petit à petit effacé au fil des saisons suivantes. Leur puissance s'affirme de plus en plus en même temps que leur inhumanité, et ils deviendront avec le temps l'un des symboles du Doctor Who.